merci. Chers tous, je ne sais pas si chacun d'entre nous aborde ou bien cherche à savoir ce que pensent nos aînés, les doyens, ceux qui commencent généralement leurs phrases en disant « ça fait 40 ans, ça fait 50 ans que nous avons démarré cette lutte ». Encore, ceux qui ont mené également la lutte pour l'indépendance. Mais si on les écoute, on ne voit rien de différent que la situation du Togo aujourd'hui. Si nous écoutons les pays qui nous entourent, le Ghana, le Bénin, le Togo a même initié sa conférence souveraine pour sortir de la crise avant tous ces pays. Mais ces pays ont connu des évolutions, nous sommes toujours au même endroit. Ceux qui ne l'ont jamais vu pensent que c'est aujourd'hui la première fois que le Togo est à terre. Non, la communauté était même venue. Les Togolais n'ont pas fait en 93 par exemple, ou en 91, des journées de Togo morts, mais ils ont fait des grèves illimitées. Les Togolais ont bloqué à plusieurs reprises le pays. Mais nous sommes toujours là où nous sommes. Chers amis, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? C'est parce que depuis le 19 août dernier, nous ne nous posons pas la question de savoir est-ce que Faure va partir. Mais nous disons Faure dégage. Parce que depuis qu'on a commencé, on a donné l'exemple de la personne qui va draguer une femme. Quand tu vois la femme et que tu te poses des questions, est-ce que cette femme va accepter mes avances et que tu n'es pas sûr de toi-même, une fois que tu l'abordes et que la femme veut manifester sa féminité, tu dis, ah, moi-même je sais que ça n'allait pas marcher. Mais depuis le 19 août, on ne se pose pas de questions. Est-ce que le régime va tomber ou pas? Mais il faut que le régime tombe. Et le régime va tomber. Oui. Chers amis, à un moment donné, si nous regardons bien, que ce soit au Rwanda, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit même au Ghana, au Burkina, partout, même au Sénégal, quand le pays, le régime va tomber, va changer, le pays a toujours besoin de sa diaspora. Quel est le rôle que la diaspora togolaise joue? Si nous écoutons cette diaspora, ah, nous avons cotisé, on a tellement cotisé. D'autres vous diront, la lutte a besoin d'argent. Non, la lutte a besoin plus que de l'argent. Qu'est-ce que nous faisons pour consolider cette diaspora? Nous-mêmes, nous œuvrons tous les jours, de par ce que nous relayons, de par notre langue, de par nos manières d'agir, à diviser encore plus cette diaspora. Je vais encore le répéter. Le Togo a besoin de sa diaspora. Nous sommes 2 millions de personnes, mais le Togo n'a pas besoin de 2 millions de personnes dans cette diaspora. Toi qui as fait le déplacement aujourd'hui, ma question est de savoir, ce n'est pas seulement un couronnement. Je viens de la France, je viens de l'Italie, de l'Allemagne, j'ai roulé pendant 8 heures, 12 heures. Ce ne sont pas des couronnements. Mais tu es venu, quelle est ta part? Tu pars avec quoi? Et quand tu retournes, qu'est-ce que tu fais là-bas? Nous ne sommes pas venus pour fêter, pour sauter, pour chanter. Chers amis de la diaspora, le 31 juillet prochain, nous avons encore le Togo à rendez-vous. Nous tous, nous avons rendez-vous encore avec l'histoire. Je m'en fous de la feuille de route de la communauté internationale. Ma question que je me pose, après le 31 juillet, qu'est-ce que toi tu vas faire? Quel projet toi tu as? Dans votre association, qu'est-ce que vous projetez pour le départ de Faure Gnassingbé? Si tu n'as pas de réponse à ma question,
c'est que tu n'as pas encore commencé la lutte. Quel est le plan? Quel est le projet? Si le projet c'est seulement de soutenir la lutte financièrement, alors là tu nous retardes au lieu de faire avancer cette lutte. Qu'est-ce que nous voulons? Parce que même pour la diaspora, pour aller, nous disons que les partis politiques, quand tout à l'heure nos prédécesseurs passent de la C14, le pouvoir par les partis politiques ne se prend pas dans la rue mais dans les urnes. Nous, étant le peuple, nous ne voulons pas le prendre dans les urnes, mais nous avons dit et démontré que Faure Gnassingbé a échoué. Sa bande n'aime pas le Togo parce qu'il pille le Togo au détriment des autres. Quelle est ta rage? Nous ne voulons pas aller à cette élection tout simplement parce qu'ils n'ont jamais gagné et qu'ils ont toujours volé. Nous savons toutes ces choses et même nous appelons encore les partis politiques. Chers amis, pour terminer, ici sur la place des Nations Unies, Faure Gnassingbé partira, mais il partira seulement par la société civile. Avant d'être parti politique, tu as été un citoyen. Tu es un citoyen. On l'avait dit, un de nos prédécesseurs, M. Nabouja l'a dit tout à l'heure, nous allons d'abord faire le ménage et les partis politiques reviendront après. Est-ce que tu te prépares pour faire le ménage? Chers amis, pour conclure, le ménage serait fait après le 31 juillet. Est-ce que tu souhaites que ton nom soit inscrit dans ces pages d'or? Si oui, alors là, il faut changer d'abord tes mentalités et nous allons ensemble aborder cette lutte pour la victoire finale. Je nous remercie.